La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. La nuit s'était installée, épaisse et pesante, avec seulement un mince croissant d'argent de la lune filtrant à travers les rideaux. Je m'étais endormie à côté de mon père, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, pas depuis mon enfance lorsque j'avais peur des orages. Mais ce soir-là était différent. Ma mère était partie hors de la ville pour une obligation familiale, et bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait dit à voix haute, je savais que la maison semblait plus vide pour nous deux. Aux premières heures du matin, je me suis réveillée, à moitié troublée par la sensation familière du bras de mon père se posant sur moi. Sa main, rugueuse après des années de travail, mais toujours douce et pleine de soins, reposait légèrement sur mon épaule. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela, c'était l'instinct d'un parent de réconforter, même dans son sommeil. Mais ensuite, sa main a glissé doucement, traçant mon bras d'un geste si tendre, si précautionneux, que je me suis figée. Ce n'était pas un geste distrait de père, c'était autre chose, quelque chose de plus doux. Il a murmuré le nom de ma mère dans son sommeil, sa voix basse et alourdie par le repos. Pendant un instant, mon cœur s'est affolé, pris entre la confusion et quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la peur ou l'inconfort. C'était du manque, c'était ce genre de toucher qui appartient à l'amour, pas à l'erreur. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Je n'ai pas bougé, à peine respiré. Mon père n'était pas assez éveillé pour comprendre ce qu'il faisait, mais je l'ai senti, le léger frémissement de ses doigts, la façon dont son souffle se posait dans ce rythme familier, celui qui avait toujours appartenu à ma mère. Le poids de l'absence était partout, même dans son sommeil, son cœur la cherchait encore, confondant ma présence avec la sienne. Ce n'était pas mal, pas dans le sens où l'on pourrait l'imaginer, c'était humain. C'était l'amour s'étirant à travers l'espace silencieux, entre le manque et le souvenir, entre qui était là et qui aurait dû être là. Je savais, avant même qu'il ne se réveille en sursaut et ne réalise son erreur, qu'il n'y avait aucune honte à cela. Sa main s'est retirée précipitamment, et dans son regard a vacillé l'horreur discrète de la réalisation, suivie d'une tristesse plus douce. Mais je me suis simplement contentée de sourire, un sourire bordé d'un sentiment que je ne pouvais nommer. Je n'avais pas peur, je n'étais pas mal à l'aise, j'étais juste là, pris au milieu d'un amour trop vaste pour se plier aux lignes que nous dessinons entre parents et enfants, entre mari et femme. J'ai refermé les yeux, laissant le silence s'installer entre nous, lui laissant le temps de rassembler la dignité ou les mots qu'il trouverait pour couvrir ce qui n'avait pas besoin d'être couvert. Il n'y avait rien à dire, l'amour, même lorsqu'il est égaré dans le flou de la nuit, restait de l'amour. Et à cet instant, j'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas de la confusion, mais de la dévotion, celle qui s'ancre dans les os, celle qui façonne notre façon d'aimer longtemps après que les lumières se soient éteintes. Ils s'étaient rencontrés d'une manière qui, dans les histoires, semble toujours trop parfaite pour être réelle, mais pour eux, c'était réel. Mon père avait aperçu ma mère pour la première fois dans une ruelle étroite bordée d'étals de marché. Elle tenait des légumes frais dans ses bras, une mèche de cheveux collée à sa joue par la chaleur de l'après-midi. Il n'y avait rien d'extraordinaire en elle à ce moment-là, pas de brise dramatique soulevant ses cheveux, pas de regards échangés au ralenti à travers une pièce bondée, mais quelque chose dans son sourire, cette chaleur naturelle qu'elle offrait au vendeur en négociant quelques brins de coriandre, l'a arrêtée net. Mon père n'était pas du genre à croire au destin, mais après ce jour-là, il s'est mis à traverser ce marché plus souvent. Il lui a fallu des semaines avant d'oser lui parler, et même à ce moment-là, ce n'était ni fluide ni charmant. Mon père n'était pas fait pour les grandes déclarations, il était maladroit, ses mots trébuchaient sur eux-mêmes, trop rapides pour qu'il puisse les rattraper. Mais ma mère a ri, pas de lui, mais avec lui, et cela a suffi. Ils étaient deux personnes ordinaires, attirées l'une vers l'autre par quelque chose d'invisible et d'inexplicable, une force qui n'a pas besoin d'explication parce qu'elle est aussi naturelle que respirée. Leur amour s'est construit de manière discrète, des petits mots griffonnés glissés dans des poches, des tasses de thé laissées sur un bureau sans un mot, des trajets partagés en rentrant du travail, racontant des histoires qui n'avaient rien d'important, des silences sous l'ombre d'un vieil arbre quand les mots étaient inutiles. Il n'y avait ni drame ni obstacle à surmonter, seulement la douce évidence de deux vies qui s'emboîtaient naturellement. Leur mariage était simple, une robe empruntée, une salle remplie d'amis, et des vœux qui n'avaient pas besoin d'être murmurés car ils existaient déjà dans chaque regard qu'ils s'échangeaient. Ils avaient promis les choses habituelles, être là l'un pour l'autre,
affronté ensemble les tempêtes, mais il savait déjà que l'amour ne se prouve pas dans les promesses, il vit dans les détails. Dans la façon dont ma mère savait exactement comment mon père prenait son thé, dans la manière dont mon père posait instinctivement sa main dans le creux de son dos dans une pièce bondée pour l'ancrer. La vie ne leur avait pas toujours été tendre. Il y avait eu des épreuves qui ne testent pas seulement l'amour, mais aussi la patience, l'endurance, la foi en l'autre. L'argent manquait souvent, mon père travaillait de longues heures, ma mère jonglait entre son travail et la famille, et pourtant, même dans l'épuisement, ils se retrouvaient toujours. L'amour ne rendait pas la vie plus facile, mais il lui donnait un sens. J'ai grandi en observant cela, un amour qui ne vivait pas dans les grands gestes, mais dans une attention constante et discrète. Je l'ai vu dans le regard de mon père qui s'adoucissait à chaque fois que ma mère entrait dans la pièce, et dans la manière dont ma mère tendait instinctivement la main vers lui, sans même y penser, sa main, chaque fois qu'il parlait d'elle, chaque fois qu'il évoquait leur avenir. Leur amour n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel. Je suis restée éveillée longtemps après que la respiration de mon père ait retrouvé le rythme paisible du sommeil, mon esprit oscillant entre le passé et le présent. Ce que je ressentais n'était ni de la confusion ni de l'inconfort, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne savais pas nommer. Il n'y avait ni honte ni sentiment d'avoir franchi une limite, c'était juste l'amour traversant le temps, un homme cherchant la femme qui avait toujours été là, pour finalement trouver sa fille qui, sans le vouloir, avait pris la place laissée vide. Cela m'a fait repenser à toutes les fois où j'avais vu mes parents ensemble, à ces petits gestes qui témoignaient de leur lien sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Mon père avait toujours été un homme discret, pas du genre à parler de ses sentiments, mais son amour était évident dans sa façon d'exister au quotidien, dans la manière dont il préparait la tasse de thé de ma mère avant même qu'elle ne la demande, dans la façon dont ses yeux la suivaient dans la pièce comme si elle était son encre. Sans qu'il s'en rende compte, ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris ce que cela devait faire de perdre la présence constante de quelqu'un qui fait partie de soi depuis si longtemps. Ma mère était seulement partie pour quelques jours, et pourtant son absence remplissait la maison d'un vide que le silence ne pouvait couvrir. Mon père n'avait pas besoin de parler, c'était dans la manière dont ses doigts cherchaient instinctivement, comme s'il connaissait par cœur la sensation de sa peau après tant d'années à dormir à ses côtés. Ce n'était pas le contact lui-même qui me restait en tête, c'était le poids qu'il portait en lui, un besoin qui n'avait rien à voir avec la passion ou le désir. C'était plus profond que ça, c'était le besoin d'un chez-soi, le besoin de réconfort, le besoin de cette personne qui vous comprend sans un mot. C'était ce que mon père cherchait dans l'obscurité, et pendant un instant, j'avais comblé cet espace, pas parce qu'il m'avait confondu avec ma mère, mais parce que, dans la vulnérabilité du demi-sommeil, son cœur avait instinctivement cherché l'amour qu'il avait toujours connu. Je ne me suis pas sentie blessée par cela, si quoi que ce soit, j'ai ressenti une forme d'émerveillement. Aimer quelqu'un à ce point, au point que même l'absence ne puisse briser l'habitude de le chercher. C'était quelque chose que je n'avais lu que dans des livres, quelque chose que je croyais appartenir aux histoires, mais c'était réel et cela vivait sous mon propre toit, dans l'homme qui m'avait élevé. Cela m'a fait me demander si, un jour, je trouverais cela moi aussi. J'avais toujours cru que l'amour était une affaire de passion, d'excitation, de grandes déclarations, mais ce que je voyais maintenant était différent. C'était plus silencieux, plus solide, un amour enraciné dans une connaissance de l'autre qui ne se construit qu'avec le temps. Cette nuit-là n'a pas changé ma vision de mon père, elle a changé ma vision de l'amour. L'amour n'était plus quelque chose à poursuivre ou à rêver, c'était quelque chose à construire, instant après instant, jusqu'à ce qu'il vive en soi, au point qu'on le cherche même en dormant, sans y penser. Le lendemain matin, rien ne fut dit à propos de la veille. Mon père suivit sa routine habituelle, faire bouillir de l'eau pour le thé, redresser les coussins du canapé, ajuster l'horloge bien qu'elle soit parfaitement à l'heure. C'était un silence qui n'avait pas besoin de mots pour être compris, mais entre nous, quelque chose avait changé, un nouveau type de compréhension, quelque chose d'indicible mais profondément ressenti. Je l'ai observé attentivement, remarquant des détails que j'avais toujours ignorés, la manière dont ses doigts longeaient le bord de la table, la façon dont ses épaules se détendaient légèrement chaque fois que son téléphone vibrait avec un message de ma mère. Ce n'était pas un manque dans le sens dramatique du terme, c'était une habitude façonnée par l'amour, le confort de toujours savoir que l'autre n'est qu'à un appel de distance. J'ai vu à quel point une partie de lui était sculptée par sa présence, et comment, même en son absence,
elle vivait encore dans les plus infimes détails de sa journée. Il n'y avait aucune culpabilité entre nous, aucune tension à résoudre. Ce qui s'était passé n'était pas une erreur, c'était un aperçu de ces espaces silencieux où l'amour perdure. Mon père n'était pas un homme de grands discours, mais il y avait des moments, comme ce matin-là, où son silence en disait plus que n'importe quelle parole. Cela m'a fait réfléchir à ma propre vie, à la manière dont j'avais toujours imaginé l'amour comme quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui vous fait battre le cœur à toute vitesse, qui vous retourne l'estomac, mais ce que je voyais en lui était différent. Son amour n'avait rien de tapageur, il ne cherchait pas à attirer l'attention, il existait simplement, constant, même dans les espaces où le silence remplissait l'air. Ce matin-là, je me suis surprise à sourire en pensant à mes parents. Leur histoire ne s'écrivait pas à travers de grandes déclarations ou de gestes théâtraux, elle s'inscrivait dans des années de petits actes passés inaperçus, dans l'amour qui se cachait dans le pli d'une chemise soigneusement rangée, dans la façon dont mon père attendait que ma mère prenne la première gorgée de son thé avant de toucher à la sienne. Lorsque ma mère est rentrée plus tard dans la journée, la maison a semblé expirer, comme si elle retenait son souffle depuis son départ. La main de mon père a immédiatement trouvé la sienne, leurs doigts se sont liés comme ils l'avaient toujours fait. Il n'y avait rien d'extraordinaire à cela, mais en réalité, c'était tout ce qui comptait. Tout ce que je n'ai jamais dit à ma mère, je ne lui ai jamais raconté ce qui s'était passé cette nuit-là, pas parce que c'était un secret, mais parce qu'il n'y avait rien à expliquer. Ce n'était pas une histoire de confusion ou de malaise, c'était une histoire d'amour, un amour qui dépasse les années, l'absence, et même les mots. Cette nuit-là est devenue une partie de moi, un rappel du type d'amour que je voulais construire pour moi-même, pas l'euphorie passagère de la romance, mais la présence stable et inébranlable de quelqu'un qui devient une part de vous, au point que même dans l'obscurité, même dans le sommeil, votre cœur se souvient exactement où il appartient. Et alors que j'observais mes parents rire d'une plaisanterie trop insignifiante pour compter, j'ai compris, l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit jusqu'à ce qu'il vive en nous, dans nos os, dans notre souffle, dans chaque instant simple et ordinaire qui compose une vie.